Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, c'est Karim Fauchivet qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous accueillir ici dans votre bureau. Alors, on va essayer de vous présenter un petit peu. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous êtes chef d'entreprise, voilà. Et puis aussi, vous pratiquez du sport à haut niveau puisque vous êtes vice-champion de France 2008 de full contact, champion de France l'année d'après. Oui, champion de France 2009 à 3. Comment c'est venu de pratiquer déjà ce sport et comment vous en êtes arrivé à pratiquer le haut niveau? Mais disons que j'ai commencé avec le karaté très jeune, donc j'avais 11 ans, donc j'ai fait 7 ans de karaté et j'ai arrêté quand j'ai eu mon bac. Donc je me suis consacré aux études, à la carrière professionnelle et en 2007, donc j'ai décidé de reprendre les compétitions, mais au niveau à un certain niveau. Voilà, et j'ai commencé, je me suis inscrit au Shaolin à Toulouse, je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr. Voilà. Et j'ai commencé en 2007, j'ai repris le full contact en 2007. Vous avez mis à peu près 2 ans à revenir à très haut niveau. Voilà, disons que mais j'ai passé quand même une belle enfance dans les sports de combat. Donc j'ai fait, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait 7 ans de karaté, j'ai fait des compétitions à un très jeune âge. Bon, c'est vrai que j'avais arrêté, mais j'ai très vite retrouvé mes marques. Alors, vous arrêtez pour faire vos études post-bac, un GEA? Voilà, j'ai fait un DUT, gestion administration d'entreprise. Après, j'ai intégré par concours l'IAE de Toulouse, voilà, où j'ai suivi un cursus d'expertise comptable. Donc, à l'époque, c'était le DECF et DSECF. C'est déjà ce que vous vouliez faire depuis tout petit ou c'est venu au fur et à mesure de vos études, ces ambitions? Disons que j'avais envie d'entreprendre. Voilà, donc j'avais cette idée, je voulais entreprendre et je me suis dit, bon, les études les plus adaptées, ce serait de faire dans la gestion, de comprendre un peu les fonctionnalités, les rouages de l'entreprise. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette filière. Donc ça m'a permis, en travaillant en cabinet d'audit, de comprendre un peu ce qui se passe dans l'entreprise, les problématiques que peuvent avoir des petites structures ou les entreprises PME. Et du coup, ça vous a encouragé à vous lancer? Oui. Oui, notamment. Ça aussi, ça vous a encouragé, ça vous a pas, j'allais dire presque découragé, parce qu'à force de voir un petit peu tous les problèmes que peuvent avoir chacune des entreprises, ça peut décourager aussi. Oui, mais il faut l'aimer. C'est une passion. J'aime résoudre des problèmes. Voilà. J'aime trouver des solutions. Et ça, c'est devenu votre métier? Voilà. Auditer, essayer d'identifier les failles dans un système et trouver la solution. Donc, c'est comme ça qu'est né KMBC? Oui, entre autres, je dirais que la société KMBC, l'objectif lors de la création de cette structure, c'était de pouvoir apporter aux entrepreneurs, aux jeunes entreprises ou aux entreprises qui sont en place des solutions de façon assez spécifique. Voilà, donc en passant par une démarche d'audit qui nous permettrait d'identifier les failles, les difficultés et de trouver les consultants qui sont spécialisés pour apporter une plus-value aux entreprises. Vous avez dit en premier jeunes entreprises, c'est la majorité de votre... Disons que quand on est une entreprise qui est en phase de développement, les jeunes entreprises ils nous font confiance aussi, voilà. Et après, on a des entreprises qui sont en place et qui voient le dynamisme de l'équipe KMBC et qui aimeraient, entre autres, qu'on puisse les accompagner dans certaines de leurs prestations. Réellement, qu'est-ce qui vous différencie des autres? Alors, je dirais... L'audit de départ? Non? Oui, je dirais que je vais prendre un exemple tout simple. Lorsque vous avez un véhicule d'occasion ou même un véhicule qui est en panne, alors ça sert à rien de réparer une roue sans avoir testé si le frein ou voilà. Donc en fait l'idée elle est là, c'est de faire un audit
générale, globale de la structure et d'identifier les failles, de trouver vraiment d'où vient le problème et après pas mettre des pansements sur des jambes en bois, quoi, c'est ça. Voilà, c'est un peu ça. Donc vous faites pas que de l'audit parce qu'après vous apportez la réponse au problème que vous avez trouvé. Effectivement. Donc après un audit, on apporte des solutions par le biais de nos consultants. Donc on a des consultants en communication, on a des consultants en marketing, en finance, et puis le pôle création d'entreprise aussi. Alors pour expliquer bien à nos téléspectateurs, quand vous parlez de consultants, c'est des sous-traitants ou c'est des personnes qui font partie de votre entreprise? Comment ça se passe? Alors on a une équipe interne. On a une équipe interne dans notre équipe interne, dans chaque pôle, nous avons un consultant. Voilà. Après, les sous-traitants, c'est vraiment en suractivité. Voilà, comme toute entreprise. C'est vraiment en suractivité qu'on fait appel aux sous-traitants. Mais sinon, dans chaque pôle d'activité en interne, nous avons des consultants spécialisés. En règle générale, c'est sur quoi que vous intervenez le plus? Alors pour l'instant, on travaille beaucoup dans la communication des structures. On met en place des plans de communication pour certaines entreprises et derrière, on leur apporte des outils de communication adaptés. Comme quoi, par exemple, pour bien qu'on arrive à comprendre? Voilà, disons que si on prend l'exemple d'une entreprise qui fait dans la vente de vêtements, par exemple. Après l'audit, on pourrait lui suggérer des outils de communication comme un site d'e-commerce bien référencé sur Google et par la suite essayer d'optimiser les outils de communication qui sont existants ou apporter une plus-value au niveau du positionnement de leur marque sur le marché. Ok. Alors je suppose que vous devez avoir des journées plutôt bien chargées. Quand c'est que vous arrivez à trouver le temps de vous entraîner? Alors, bonne question. La nuit? Disons que c'est vrai, j'ai des journées très longues, je commence très tôt. Donc je démarre mes journées à 7h, 7h30, 8h je suis en entreprise et je m'entraîne normalement 3 fois la semaine à Balma, donc les lundis, les mercredis et les vendredis. Voilà. Vous me direz que c'est pas suffisant pour une compétition. Ah ben moi je dirais juste que vous êtes champion de France, donc vous avez raison forcément. Donc 3 fois par semaine, je suppose que ça doit être suffisant dans tous les cas. Qu'est-ce que ça vous apporte justement d'être sportif de haut niveau? On sait que les arts martiaux ça apporte une certaine sérénité, un certain contrôle de soi. Est-ce que dans l'entreprise réellement ça a sa place et est-ce que c'est un plus que vous avez? Disons que les arts martiaux nous apportent, il y a ce calme, il y a ce côté calme, sérénité, mais je dirais que le plus important, c'est la précision dans ses objectifs en fait. Voilà, parce que lorsque vous préparez une compétition, vous êtes, vous vous auto-évaluez avant, vous savez ce que vous valez, vous savez vos points faibles, vos points forts, et plus vous êtes précis dans la connaissance de vos qualités et de vos défauts, plus vous avez les chances de pouvoir remporter. Et puis l'adversaire aussi, plus vous êtes précis, plus vous arrivez à l'analyser, à comprendre ce qui se passe en lui. Donc on revient dans la précision, vous pourriez arriver à le battre. Et l'idée c'est de calquer cet esprit sportif sur l'esprit de l'entreprise? Ou c'est pas pareil? Disons que pour moi, les vérités d'un côté comme d'un l'autre, ça se vaut un peu. Je veux dire, la précision dans l'objectif quand on est une jeune structure, si on n'arrive pas à trouver les objectifs essentiels, les primordiaux, on peut passer à côté de la plaque assez rapidement. Besoin de rigueur. Voilà, besoin de rigueur, il faut viser juste, il faut être précis, et puis après il faut suivre.
Voilà. Donc je pense que avoir des idées c'est bien, les construire c'est une chose. Après il faut arriver à pérenniser tout ça. Pérenniser et à suivre. D'ailleurs c'était ma question d'après. Vous êtes une jeune entreprise. L'avenir vous le voyez comment? Il y a déjà, vous pensez déjà au développement ou il faut déjà avoir une certaine assise? Disons que la première année a été vraiment l'année de structuration. On s'est structuré, on a fait un travail de fond. Aujourd'hui, on est fin prêt. Voilà, on est vraiment prêt à répondre aux problématiques des entreprises. Pour aller encore un petit peu plus loin, prêt, ça veut dire que la première année a été, sans vraiment rentrer dans les détails, a été bénéficiaire, ou vous avez besoin de cette bonne deuxième année pour commencer à réellement vivre? Parce qu'une jeune structure, c'est une jeune structure, on le sait bien. Disons que la première année, quand on est une entreprise, qui a été créée il y a un an, on comprend aussi le marché. On comprend le marché, on comprend le besoin des clients, on discute beaucoup avec eux, et la deuxième année, on répond avec beaucoup plus de précision aux attentes des clients. D'accord, vous êtes dans le grand bain, quoi. C'est-à-dire que vous êtes passé plus de la théorie à la pratique, vous êtes sur le terrain, finalement, c'est ça? Voilà. Ouais, vous avez réussi à acquérir ça. Bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cet entretien. J'espère qu'on a un petit peu présenté la société. Quels sont réellement vos clients? Avant de terminer, quelle est l'entreprise qui demain peut dire j'ai besoin de vous? Alors, nos clients, c'est des PME. Voilà, des TPE aussi, et certains entrepreneurs qui ont envie de monter un projet, qui savent pas trop sur quel type de clientèle se positionner. Disons qu'on oriente autant les jeunes entreprises dans leur démarche de développement et que des entreprises qui sont en place avec le soutien de consultants expérimentés, parce qu'il faut dire que dans notre équipe, on a des profils de tout âge. Voilà, on a des graphistes qui sont plus jeunes, voilà, créatifs, et puis après on a des consultants qui ont suffisamment d'expérience pour répondre de façon assez pointue aux besoins des PME. On a bien compris, une entreprise très complète en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée sur Toulouse Info.